Nous tournons dans le livre d'Exode au chapitre 12. Vous savez que chez chaque peuple, chaque nation, il y a des moments qui marquent, des moments historiques qui marquent le début d'une société, de nouvelle société. En France, je pense que le règne de Louis XIV, 1643-1615, a marqué la France comme grande nation. Et n'est-ce pas que c'est la Révolution française qui est débutée en 1789 qui a aussi marqué la France, peut-être pas toujours dans le bon sens. En Angleterre, c'était certainement le règne d'Élisabeth II. Et ce grand moment en 1588, quand l'Espagne a envoyé une flotte de centaines de bateaux contre l'Angleterre, puis l'Angleterre a gagné. Aux États-Unis, c'est certainement la Révolution, quand les États-Unis se sont séparés de l'Angleterre et aussi la guerre civile. Puis ici au Canada, c'est la Confédération. Et pour moi aussi, c'est le Vimy Ridge, cette grande bataille pendant la Première Guerre mondiale, quand les soldats canadiens ont marqué la Première Guerre mondiale, puis le Canada a gagné le respect du monde. Mais pour Israël comme nation, pour les Juifs comme peuple, c'est le texte que nous lisons ce matin qui a marqué le vrai début de ce peuple-là, de cette nation-là. Et pour ne pas perdre vue que le chapitre 11 que nous considérons ce matin, est une continuation du chapitre 10. Nous allons commencer à lire à partir du verset 28 du chapitre 10, Exode 10, verset 28, et nous allons continuer pour tout le chapitre 11, les 10 versets. Donc, Exode 10, chapitre 28. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore dans ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » « Tu le dis, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. » L'Éternel dit à Moïse, puis les avis sont divisés. Certains traduisent l'Éternel avait dit à Moïse. Je crois plutôt que l'Éternel le dit à Moïse en ce moment, lorsqu'il est encore dans la présence de Pharaon. D'autres vont dire que le Seigneur l'avait déjà dit à Moïse, je ne sais pas. Mais l'important ici, c'est de réaliser que ici, Moïse continue dans la présence de Pharaon ici. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacun à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiennes. Moïse même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière le meule, et jusque tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grandes cris, tels qu'il n'y en a eu point et qu'il n'y aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même une chienne ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneraient devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. » Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte.
Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, qui ne laisse point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Prenons quelques instants pour demander la bénédiction du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Ce que nous venons de lire, c'est l'histoire, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Mais aussi ce que nous venons de lire est rempli de leçons pour nos vies, rempli d'informations sur ta personne, sur ta façon d'agir envers nous, ton peuple, envers l'humanité. Nous demandons ta présence et ton aide pour comprendre ta parole et pour l'appliquer dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire l'introduction et ensuite nous allons regarder comment Dieu accomplit ses promesses. Nous allons voir que Dieu est juste dans ses jugements. Et nous allons voir comment Dieu fait différence entre ses enfants et les Égyptiennes. On va tirer des conclusions. Maintenant, le titre que j'ai donné à ce message, c'est Préparation au dixième signe et à la Pâque. Et la Pâque est important pour les Juifs. Lisez l'Ancien Testament, lisez les prophètes, vous verrez que ça revient toujours à cette question, la Pâque, la nuit que Dieu a délivré son peuple de l'Égypte. Mais le chapitre 11, c'est une introduction. Alors, nous n'allons pas beaucoup en parler de cela. On laisse ça pour celui qui va présenter le chapitre 12. Introduction. Alors, le titre de la série, n'est-ce pas, c'est « Sur le chemin de la délivrance ». Et aujourd'hui, mon titre, c'est « Préparation au dixième signe et à la Pâque ». Il faut considérer l'importance accordée à ce dixième signe. J'ai compté, excusez-moi, je suis comptable, j'aime bien compter. Et pour les 9 premiers signes qu'on regarde depuis des semaines maintenant, il y a 3 chapitres et demi, 107 versets qui parlent de ces 9 signes. Environ 12 versets par signe. Mais pour ce dixième signe, il y a 2 chapitres, seulement pour le dixième signe, 46 versets. On voit que ce dixième signe, qui est un peu le point final dans cette histoire, est très, très, très important. Et ce chapitre introduit donc l'idée théologique de la rédemption. Est-ce que vous pensez que Dieu a traité les enfants d'Israël différemment d'Égypte parce qu'ils étaient meilleurs? Est-ce que vous croyez que les enfants d'Égypte et les enfants d'Israël étaient sans péché? Nous, ici, nous sommes tous sans péché, je le sais, là, mais est-ce que les enfants des Israélites étaient sans péché? Pensez-vous que les enfants d'Israël, pendant 400 ans en Égypte, n'avaient pas adopté l'idolâtrie et l'immoralité des Égyptiennes? Je peux vous dire, d'après mes lectures, l'Égypte était un pays très immoral. Très, très. Regardez l'histoire de Joseph. Il n'est pas là longtemps, n'est-ce pas? Puis la femme de son maître se jette dans ses bras. C'était ça l'Égypte. Souvenez-vous de l'histoire lorsque Moïse est monté dans la montagne pour recevoir la loi, puis descendre dans la montagne, puis qu'est-ce qu'il voit? Les Israélites qui avaient construit un veau d'or, ils étaient en train de l'adorer. Pensez-vous que c'est la première fois que les enfants d'Israël avaient fait un veau d'or? Pensez-vous que c'est la première fois qu'ils avaient adoré un veau d'or? Ils étaient en train de refaire ce qu'ils avaient fait en Égypte. Non, Dieu dit dans Deutéronome, il dit aux Juifs, ce n'est pas point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. J'espère que ça vous fait du bien d'entendre ça ce matin. Ce qu'il dit d'ici d'Israël, il dit aussi de nous. Parce qu'il a voulu ternir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Le but de Dieu, c'est faire un peuple saint en communion avec lui. Ça, c'est son but ici dans ce chapitre. Mais quoi faire? Le peuple de Dieu sont des pécheurs comme nous le sommes. Ils ne peuvent pas être en communion avec un Dieu saint. Et Dieu pourvoit un sacrifice
la Pâque, célébrée par les Juifs depuis 3500 ans, encore au début du printemps chaque année à Montréal, la Pâque est célébrée dans la communauté juive. Mes chers amis, un agneau n'est pas un sacrifice suffisant pour payer le péché. Et l'agneau sacrifié lors de la Pâque anticipait donc l'agneau de Dieu. Jésus même, celui que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, l'homme, Dieu qui lui a offert, l'homme Dieu qui lui a offert le seul sacrifice suffisant pour le péché de tous les hommes. Nous regardons maintenant cette idée que Dieu accomplit ses promesses. Vous avez remarqué que les Égyptiens remettaient des richesses au peuple de Dieu. Dans le passage que nous avons lu, Moïse dit au peuple, va demander à vos voisins des vases d'or et des vases d'argent, puis ils vont vous les donner. N'est-ce pas que c'est étonnant? Les Juifs, c'était des esclaves. On n'avait pas l'habitude de donner des vases d'or et des vases d'argent à des esclaves. De plus, les Juifs avaient causé beaucoup de troubles aux Égyptiennes. Ça faisait 9 fois que Dieu envoyait des signes, des plaies terribles qui ont fait mal aux Égyptiennes. Puis là, les Juifs viennent les voir et disent, donne-nous tout ce qu'il y a de bon dans ta maison. Puis on dit oui. Puis ils l'ont fait. N'est-ce pas que c'est surprenant, cela? Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos filles et vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiennes. Et ça, c'est en Exode 3. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse dans le désert devant le buisson ardent. Et voici quelques 9 chapitres plus tard, des semaines, des mois plus tard, Dieu accomplit sa promesse à Moïse, sa promesse surprenante, étonnante. Dieu accomplit ses promesses. Deuxièmement, j'aimerais vous faire remarquer cet verset très, très surprenant aussi, des choses surprenantes dans ce chapitre. On lit au verset 3, Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, et encore plus surprenant ici, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Cet Moïse-là, qui avait tué une Égyptienne, qui avait été adopté fils de la fille de Pharaon, qui avait tué une Égyptienne, qui s'était parti en exil pendant 40 ans, qui est revenu, qui demande qu'on libère son peuple, les Juifs, ces esclaves, 2 millions d'esclaves qui sont probablement la source de beaucoup de main-d'œuvre pas chère en Égypte, la source de richesse en Égypte. Il demande qu'on les libère. Puis en plus, il amène des fléaux, des signes, des problèmes terribles. Puis on dit qu'il est respecté. Puis dans tout ce qu'on vient de lire, ce qui me surprend le plus, c'est les serviteurs de Pharaon qui étaient témoins des confrontations entre Moïse et Pharaon. Respecté pourquoi? Mais je pense que, comme vous avez vu depuis des semaines, chaque signe, chaque fléau attaquait les dieux des Égyptiens. Et les serviteurs de Pharaon et les Égyptiens ont commencé à voir que le Dieu de Moïse, que Yahweh, était plus puissant que leur Dieu, puis il était respecté. Qu'est-ce que c'est donc surprenant? Dieu avait promis à Moïse, je vais te faire du bien, et Dieu l'a fait. À travers toute la parole de Dieu, et des personnages parmi le peuple de Dieu qui sont en exil sont bien vus en position d'autorité dans les pays où ils se sont exilés. Pensons à Joseph, qui est devenu premier ministre de l'Égypte. Pensons à Daniel, qui est devenu premier ministre de la Perse, puis du Babylone avant cela. Pensons à Mérodéché. Le Seigneur utilise ses serviteurs, ils sont bien vus, puis c'est ça qui est arrivé avec Moïse ici. Puis comme promesse, Dieu va enfin délivrer son peuple. Nous sommes ici rendus au commencement de la fin. Dieu va opérer des miracles pour délivrer et pour préserver son peuple. Et au lieu de les empêcher de partir, les Égyptiens vont leur remplir les mains de richesses, puis ils vont les envoyer. Allez-vous-en, allez-vous-en.
Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi et disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas, après ça je sortirai. Moïse dit, on ne sortira pas en cachette. Nous allons attendre que vous nous demandiez de sortir. Dieu accomplit ses promesses. Promesse surprenante. Promesse difficile à croire dans le désert devant le buisson argent. Cette pauvre Moïse qui depuis 40 ans est dans le désert avec des brebis, qui peut retourner en Égypte, puis Dieu va accomplir ces promesses-là. Et Dieu accomplit ses promesses. Et chers amis, j'espère que ça vous réjouit le cœur de savoir que le Dieu qui accomplit ses promesses envers Moïse, vers son peuple, accomplit aussi ses promesses envers nous. Deuxièmement, un sujet un peu plus difficile. Dieu est juste dans ses jugements. Si vous parlez avec vos voisins, avec vos amis, au travail, parfois des membres de votre famille, vous allez entendre parler, s'il y avait un Dieu, pourquoi qu'il y aurait des orages, des ouragans comme, c'est comment ça s'appelle, ça commence avec un D, là, ouais, qui vient de ruiner les Bahamas, qui fait beaucoup de mal aux États-Unis. Je parlais avec mes deux beaux-frères aujourd'hui qui sont au Nouveau-Brunswick. C'est pas drôle, en Nouvelle-Écosse, c'est terrible. S'il y avait un Dieu, pourquoi? Parce que Dieu est juste. Tout le livre de Job adresse cette question, est-ce que Dieu est juste? Pourquoi display? Quelques questions ici dans le passage qui m'interpellent. Pourquoi display? Si c'est seulement la mort du premier-né en Égypte de chaque famille, qui allait résulter dans la libération du peuple Israël, pourquoi que Dieu a fait souffrir les Égyptiennes avec les 9 premiers signes? Pourquoi Dieu n'a pas dit, mais pour épargner le peuple et pour ne pas donner trop de misère au pays, puis pour aller au plus vite, moi je suis toujours pressé, direct au but. Pourquoi que Dieu a fait souffrir les Égyptiennes par les 9 premiers signes? Et cette question-là est typique d'autres questions qui sont semblables qu'on entend régulièrement. J'aimerais vous suggérer au moins 2 raisons. D'abord, dans sa patience et sa miséricorde, Dieu est patient, puis il multiplie les opportunités pour permettre aux pécheurs de se repentir. Il y a un verset dans 2 Pierre que j'aime beaucoup. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oh, chers amis, chacun de ces plaies-là, chacun de ces signes-là, c'était le moment, c'était l'opportunité que Dieu avait donnée aux Égyptiens de se repentir, n'est-ce pas? Et vous, qu'est-ce que vous vivez dans votre vie? Est-ce que Dieu vous envoie des messages? Ça prend combien de signes, vous? Deuxièmement, je vais répéter ce que vous avez certainement vu depuis des semaines. Chacun des displays est une démonstration de la grande puissance de l'autorité de Yahweh sur les dieux d'Égypte. Les Égyptiens avaient des dieux sans nombre. Tous les animaux, les insectes, ce qu'il y avait dans le ciel, la rivière, la mer, tout était adoré par les Égyptiens. Ils multipliaient leurs idoles. Puis, je me permets de mettre sur l'écran la charte que Mathieu vous a montrée voilà beaucoup de semaines. Il était assez gentil pour me la passer. Mais il est à moi maintenant. Excuse-moi, Mathieu. Le premier play, le premier signe, c'était l'eau changée en sang. Et puis, c'était une attaque directe sur le Nil. Et le Nil, mais c'était le dieu Hapi, qui était le dieu du Nil. C'était une attaque. Juste, Yahweh se montrait plus supérieur, plus puissant qu'Hapi. Et les grenouilles attaquaient Heket, déesse de la fertilité. Et les poux attaquaient Seb, dieu de la terre. Et les mouches, en égyptien est encore pire comme en français, Utashit, le dieu des mouches. La mortalité du bétail attaquait Apis, le dieu des troupeaux. Les ulcères
chaque Sekhmet, la déesse de la maladie. La grêle attaquait Uris, le dieu des récoltes. Les sauterelles attaquaient Nut, la déesse du ciel. Les ténèbres, Ré, le dieu du soleil. Et le dixième, la mortalité du premier-né, attaquait certainement Isis, déesse protectrice des enfants. Mais aussi, il faut se rappeler que les Égyptiens croyaient que Pharaon était le fils de Ré, le dieu du ciel. Et quand on attaque le premier-né, mais on attaque aussi Ré, ici. Ça donne encore le lien entre le neuvième et le dixième signe, plaie. Deuxièmement, est-ce que Dieu est juste? Pourquoi tuer des centaines de milliers de premiers-nés, si ce n'est pas des millions? Je ne sais pas quelle était la population d'Égypte à l'époque. Terrible. Bien, vous savez que la justice de Dieu, des fois, c'est lent. Dieu est patient, nous l'avons lu tantôt. Mais Dieu finit par juger. Et le jugement de Dieu convient toujours au péché. Il ne faut pas oublier qu'au chapitre 1er d'Exode, les Égyptiens avaient tué les bébés mâles du peuple d'Israël. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que Dieu leur remet qu'est-ce qu'ils avaient fait? Oui. Deuxièmement, il faut considérer que Dieu avait donné 9 signes, des occasions aux Égyptiens de se repentir, puis ils avaient refusé. Ils avaient attiré ce jugement de Dieu en refusant d'écouter. Les Égyptiens pensaient que Pharaon était un dieu, ainsi que son fils. Est-ce que M. Trudeau est un dieu? Il y a bien des qualités, je suppose, je ne sais pas. Je ne ferai pas de commentaires politiques dans une tribune. Si vous voulez voir mes opinions, venez me voir après. Mais eux, ils croyaient que Pharaon était un dieu, littéralement. Puis son fils aussi était un dieu. C'était une attaque. Par la mort des premiers-nés, Yahweh a démontré qu'il était le vrai Dieu. Et enfin, rappelons-nous tous que les Égyptiens méritaient tous la mort. Des fois, la mort nous choque, nous surprend. Je suis rendu à l'âge où je suis en train d'enterrer mes amis. Vendredi soir, j'étais au salon d'une madame pour voir le cercueil, pour voir la famille d'une madame qui est morte à l'âge de 100 ans, voisine de ma femme pendant toute sa jeunesse, femme de Dieu. Elle est morte, enfin. Mais il ne faut jamais oublier que les Égyptiennes méritaient tous la mort. Et nous aussi. Ils étaient reconnus pour leur immoralité. Ils étaient des idolâtres, adorant tous les objets du ciel, les animaux, les insectes, les arbres, le fleuve, etc., etc. Et ces Égyptiens-là avaient eu le témoignage de Dieu dans la personne d'Égypte, dans l'arrivée de Jacob. Ils étaient sans excuse. Dieu avait été patient avec eux pendant des milliers d'années. C'est certainement une des plus anciennes civilisations sur la face de la terre. Et maintenant, il sévit avec un jugement exemplaire. Mes chers amis, toutes les fois que je lis cette histoire, je pense aux plaies dans l'Apocalypse, qui ressemblent étrangement à ce qui est arrivé en Égypte. Troisièmement ici, est-ce que Dieu est dans ses jugements? Et voici une question difficile. On a déjà parlé ici, puis je vais peut-être ajouter au moins une idée. Comment Dieu est juste en jugeant Pharaon si c'est Dieu lui-même qui avait endurci son cœur? Est-ce que Dieu est juste comme cela? Vous savez qu'on aime bien ça faire des excuses. Hein? Quand Adam a péché, il a dit « la femme que tu m'as donnée ». Depuis ce temps-là, les hommes blâment leurs femmes pour beaucoup de choses. Les femmes aussi blâment leur mari souvent. C'est bien bon pour blâmer les autres. Dans l'histoire de Pierre, lorsque le Seigneur a parlé avec Pierre après sa résurrection, après que cette Pierre l'avait renié 3 fois, il parle avec Pierre, puis Pierre, pour un peu
dévier l'attention. Il dit, puis Jean, comment il va mourir, lui? Les autres, on est bons dans ça, hein? L'autre qui est à côté. C'est un grand sujet. Je sais que Beck en a parlé. J'ai lu qu'est-ce qu'il avait écrit, c'était très bien. Voici, je rappelle certaines pensées, puis j'ajoute peut-être quelque chose ici. Comment Dieu est juste en jugeant Pharaon? D'abord, Pharaon était un grand idolâtre qui se prenait pour Dieu, qui avait méprisé et résisté à Yahweh, le seul vrai Dieu. Il était coupable, Pharaon. Il méritait ce qui lui est arrivé. Les 9 premiers signes avaient clairement démontré que Yahweh était le seul Dieu. Et Pharaon s'est obstiné dans sa rébellion. Est-ce que vous êtes comme ça? Dieu vous regarde aujourd'hui et dit, je vous parle, puis vous êtes obstinés, vous persistez dans votre rébellion, dans votre désobéissance. Dieu avait abusé le peuple de Dieu, Pharaon avait abusé le peuple de Dieu par l'esclavage et le traitement injustement. Il avait fait tuer les petits-enfants mâles du peuple de Dieu. Mais j'aimerais ajouter quelque chose ici. Comment Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? Est-ce que Dieu, dans sa puissance et souveraineté, il a pris le cœur de Pharaon, puis il a fait quelque chose? Je sais que ce n'est pas ce cœur-là, mais la vie intérieure de Pharaon, son intelligence, puis Dieu a travaillé son intelligence, puis il l'a tordu pour qu'il soit désobéissant. Est-ce que Dieu est directement auteur de la méchanceté, de la rébellion de Pharaon? Est-ce que c'est comme ça que Dieu agit? Okay? J'aimerais lire avec vous un couple de passages. Jacques dit quelque chose d'intéressant. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Est-ce que Dieu me tente par le mal? Est-ce que Dieu me torde et me force de faire le mal? Est-ce que Dieu est responsable du mal que je fais? Qu'est-ce que Jacques dit? Non. Il y a des versets en Romains que je pense nous aident beaucoup dans cela pour voir comment Dieu agit. Paul dit ceci, « Car ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme ils ne l'ont... » Je recommence. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. » Ça parle bien des Égyptiens, ça là. Et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et oh, que ces paroles sont solennelles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Puis dans le verset 25, c'est pourquoi Dieu les a livrés des passions infâmes. Et au verset 28, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Solennel ces paroles. J'entends des personnes qui regardent la situation au Canada, en Europe, aux États-Unis, l'immoralité, l'idolâtrie. Hein? On n'a peut-être pas des statues dans nos maisons, mais on adore l'argent, on adore soi-même, on a mis tout à la place de Dieu, le plaisir, la sexualité, l'argent, carrière, tout est plus important que Dieu. Puis il y en a qui regardent la situation au Canada, aux États-Unis, on pense au Canada parce qu'il y a une élection qui s'en vient, puis on dit, certainement, la méchanceté, l'immoralité du peuple canadien va attirer le jugement de Dieu. Non, c'est pas ça que ça dit ici. C'est pire que cela. Ce que ça dit ici, c'est que l'immoralité, ici au Canada, dans nos pays, dans l'Ouest, dans la civilisation, c'est le résultat du fait que Dieu nous a livrés à nous-mêmes à cause qu'on a refusé de donner à Dieu la place qui lui revenait. L'immoralité, ce n'est pas quelque chose qui attire le jugement de Dieu, c'est le jugement de Dieu sur notre pays. Ça m'a fait trembler. Moi, j'ai des petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils attendent?
Pharaon avait endurci son propre cœur. Dieu n'avait pas manipulé le cœur de Pharaon pour le forcer à désobéir. Le pire jugement de Dieu, c'est de nous laisser aller, nous livrer à nos péchés, cesser de nous retenir. Un des principes qu'il faut comprendre ici, c'est que nous sommes pécheurs. Nous avons hérité une nature pécheresse. Et si Dieu ne nous retenait pas, si Dieu ne freinait pas le mal dans la société, ça serait beaucoup pire que c'est maintenant. Nous ne le réalisons pas, mais Dieu retient la méchanceté dans notre monde. Il y a ce verset dans Thessalonicienne que je ne suis pas certain, je comprends parfaitement, mais qui dit quand celui qui retient ne retient plus. Hein? Dieu retient la méchanceté. Puis quand Dieu a endurci le cœur de Dieu, son action était ceci, c'est qu'il aurait cessé de retenir, de freiner le mal dans le cœur de Pharaon. C'était ça son jugement. Vous me comprenez? Il n'a pas tordu le cœur de manipuler le cœur de Pharaon pour qu'il soit méchant, pour qu'il soit dur. Il a simplement retiré sa main qui freinait le mal. Puis, oh, chers amis, c'est le pire des jugements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous mettre dans une situation où, comme Pharaon, vous persistez dans le péché, mais vous savez que c'est mal et vous savez que ça attire le jugement de Dieu, puis Dieu est patient avec vous. Puis graduellement, si vous persistez, je l'ai vu dans ma famille, j'arrive de Vancouver où j'ai vu visiter avec mes frères qui ont été élevés pour écouter l'Évangile, puis aujourd'hui vivent n'importe comment. Puis je vois comment Dieu a retiré sa main, qui freinait leur mal, puis se sont livrés à n'importe quoi. Puis je pleure quand je pense à mes frères. Je pleure quand je pense à mon pays, à mon peuple. Puis je pleure peut-être pour vous. Mais sur ce sujet, qu'est-ce qu'on fait avec Romains 9, 17 et 18? Pour être honnête, il y a des choses difficiles sur cette question. Paul va dire ceci, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Quelques principes ici. Pour nous aider à comprendre ce qui n'est pas compréhensible. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. D'abord, l'univers existe pour la gloire de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, l'humanité, hommes et femmes, on pense que l'univers existe pour notre gloire à nous. On a une vision de notre monde anthropocentrique, centrée sur l'homme, centrée sur notre nombril. On pense que l'univers existe pour nous. Puis si ça ne va pas comme on veut, mais c'est pas correct. Mes chers amis, l'univers existe pour Dieu, pour sa gloire. Et Dieu fait des choix, puis il a le droit de faire des choix. Il est Dieu, il est souverain. Et n'oublions jamais que Dieu est glorifié quand il juge les pécheurs et il est glorifié quand il pardonne. Les deux apportent la gloire de Dieu. Mes chers amis, n'oublions jamais que nous, les hommes, nous sommes responsables. Dieu est souverain. Et l'homme est responsable. Puis il nous est impossible, il ne nous est pas possible de réconcilier la responsabilité de l'homme avec les souverains choix que Dieu fait. Moi, je ne suis pas capable de faire cela. J'étudie la théologie depuis plus de 50 ans. Je lis tout ce que je peux trouver. Je prie, je considère cette question-là, puis je me suis rendu au compte que Dieu est tellement plus grand que moi que je ne peux pas comprendre ses voies. Mais, chers amis, j'aimerais simplement vous dire ceci. L'histoire démontre que Dieu fait les bons choix. Dans ce passage de Romains que nous avons cité au chapitre 9, Dieu va dire, j'ai choisi Jacob, je n'ai pas choisi Ésaü. J'aimerais vous dire quelque chose. Il me semble que j'aime mieux Ésaü que Jacob. Surtout lorsqu'ils étaient jeunes. Mais, quand je regarde toute l'histoire, Dieu avait donc raison. Regarde comment Ésaü a fini, dans l'immoralité,
un homme profane qui n'avait pas le temps pour Dieu. Les voies de Dieu n'avaient aucune priorité dans sa vie. Dieu a fait le bon choix. On va parler d'Isaac et Ishmaël. Encore là, Dieu a fait les bons choix. Puis à travers toute la parole de Dieu, quand je vois la souveraineté de Dieu dans ses choix, je réalise qu'il avait raison. Puis on voit juste des petits indices là. Un jour, nous allons en savoir beaucoup plus que nous savons aujourd'hui. Moi, j'ai confiance en Dieu dans ses choix. Troisièmement, Dieu fait une différence entre ses enfants et les Égyptiens. Le verset 7 me touche profondément. Depuis quelques semaines, en lisant ce passage, en le sondant, en lisant des commentaires, j'ai pleuré, j'ai été profondément touché. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même une chienne ne remunéra sa langue afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Est-ce que vous vous réveillez chaque matin, rempli de joie parce que vous êtes différente? Que le Dieu de l'univers créateur tout-puissant, qui règne, qui contrôle tout, ce Dieu-là vous traite différemment des autres. Quand j'étais petit gars, on vivait dans une famille qui n'était pas nécessairement riche. Mon père était dans le service militaire. Dans ce temps-là, les salaires n'étaient pas tellement formidables. On était 10 enfants. Il y avait des problèmes d'alcool beaucoup dans la famille qui mangeaient beaucoup de l'argent. Mais il y avait un privilège qu'on avait qui était extraordinaire. Une fois par année, tous les enfants de l'équipage sur chaque bateau étaient invités sur le bateau à Noël pour une partie de Noël, pour les familles des matelots. Et mon père avait le privilège, lui, de servir sur les porte-avions. Et les porte-avions, c'était quand même énorme. Puis il y avait dans le porte-avions un grand espace où on mettait les avions. Puis on sortait les avions, puis on mettait n'importe quoi pour les enfants. Écoutez, il y avait des jeux, il y avait des cadeaux. Je me souviens, j'ai eu mon premier train. Quand j'étais pauvre, j'ai eu un train avec, il me semble que j'avais des kilomètres de track dans cette kit-là, puis j'avais eu tellement de plaisir avec cela. Puis je me souviens d'avoir été là, puis mon père était quand même chief. Il y avait des centaines d'hommes sous ses ordres, comme chef électricien sur un bateau, tous les équipements électriques, radar, sonar, toutes ces choses-là. Et j'ai réalisé que ma famille était quelqu'un. J'ai réalisé que lorsqu'on allait pour faire le tir, avec des petites balles, là, pour un vrai fusil, là, j'avais toujours 20 tirs quand les autres enfants avaient juste 5. J'ai entendu dire, « Hey, c'est le fils du chef. » Tu comprends-tu? Hein? Le monde avait peur de mon père, il a fait raison. Hey, il contrôlait 300 hommes, puis il les contrôlait, il était un bon technicien. J'avais des privilèges à cause de qui était mon père. J'étais traité différemment un peu. Oh, chers amis, pendant toute l'éternité, même ici-bas sur la terre, nous sommes traités différemment parce que nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes quelqu'un. Je suis en train de faire une série dans notre Église sur l'adoption, du fait que Dieu nous a adoptés pour être ses fils. Je suis profondément touché par cela. Quel privilège d'être les fils adoptifs de Dieu. Dieu nous traite différemment. J'espère que ça vous réjouit. Conclusion. Oh, chers amis, il est dangereux, très dangereux, de continuer de résister à la voix de Dieu dans nos cœurs. Oh, chers amis, si Dieu vous parle, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, oh, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs comme ils ont endurci leur cœur dans le désert pendant la tentation. Leurs cadavres ont tombé dans le désert pendant 40 ans. Ne résistez, je plaide avec toi. Ça peut être dur d'obéir à Dieu. Ça peut vouloir dire que vous allez abandonner quelque chose que vous aimez. Satan est en train de vous dire que vous serez plus heureux, plus épanoui si vous vivez ça que de vivre dans une communion parfaite avec le Dieu qui vous a créé en son image pour que vous soyez en communion avec lui pendant l'éternité.
Satan, son mensonge est toujours ceci: vous allez être plus heureux si vous faites ça que si vous obéissez. Puis Satan est toujours le plus grand des menteurs. C'est pas vrai. Puis malheureusement, si vous résistez à la voix de Dieu, vous allez attirer le jugement de Dieu. Puis regardez comment Pharaon a fini. Son fils tué, puis probablement noyé dans les eaux de la mer Rouge. Deuxième conclusion. Dieu va accomplir ses promesses envers nous. Il sait beaucoup mieux que nous quand c'est le bon moment pour le faire. J'ai certains dons. La patience n'est pas parmi mes dons. Je ne suis pas un homme patient. J'aime ça quand je rentre dans l'auto, puis on part. Et des fois, mon épouse a besoin de se regarder dans le miroir, puis arranger ses souliers, puis arranger sa sacoche, puis vérifier des choses. Puis je suis un très bon mari après 49 ans et demi de mariage, je ne dis jamais un mot. Des fois, je fais des grimaces. Dieu va accomplir ses promesses. Je vous le garantis que Dieu va accomplir sa promesse, mais je ne vous garantis pas quand. Et Dieu sait quand. Puis la raison, c'est toujours pour les bonnes raisons. Troisièmement, quand nous sommes découragés et quand il semble que tout va mal, n'oublions pas combien grand est notre privilège d'être les enfants du Seigneur. Jean le dit, rendu fort âgé, 90 ans, 95 ans, je ne sais pas, il écrit ses épîtres, Jean, papa spirituel, le dernier des apôtres qui vivait encore. Puis il dit, voici quel amour le Seigneur nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants du Seigneur, enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous reconnaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ô peuple de Dieu, réjouissez-vous. Mettez à côté les petits problèmes. C'est peut-être des grands problèmes, mais à côté du privilège d'être les fils de Dieu, les enfants de Seigneur, c'est des petits problèmes. Réjouissez-vous, il n'y a rien de plus important que ça dans le monde, qu'on soit les enfants du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous tournons vers toi, remplis de joie, reconnaissant. Nous voyons ce que tu as fait pour ton peuple. Et ce que tu as fait pour ton peuple, tu as fait pour nous, mais encore plus grand encore, Seigneur. Nous nous réjouissons dans ta bonté envers nous. Merci. Mais Seigneur, dans tout cela, nous avons le cœur attristé parce que nous voyons que tu juges, que tu retiens ta bonne main qui freine le mal dans notre société, dans la vie des personnes. Puis aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un ici qui lutte, Seigneur, qui voudrait revenir à toi. Puis il le trouve difficile. Ah, Seigneur, dans ta bonté, Seigneur, touche le cœur, donne la volonté de revenir à toi, d'abandonner le péché, d'écouter ta voix. Oh, Seigneur, sois patient encore avec cette personne. Parle à leur cœur, Seigneur. Nous demandons ces choses au nom de Jésus.